Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'amour. L'amour est un sujet universel et complexe qui touche chacun d'entre nous. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu découvres notre chaîne, nous n'insistons pas, mais vous pourriez vouloir vous abonner à notre chaîne. Si vous êtes déjà abonné, nous disons merci. Au fil des années, j'ai personnellement acquis des leçons précieuses sur l'amour, et c'est avec enthousiasme que je souhaite les partager avec vous aujourd'hui. Nous commencerons par la première partie, qui traite de l'amour de soi. L'amour de soi est la base sur laquelle repose toute notre vie amoureuse, un concept fondamental mais souvent négligé consistant à cultiver un amour inconditionnel envers soi-même. Dans cette perspective, il est essentiel de reconnaître sa propre valeur. Beaucoup d'entre nous ont tendance à sous-estimer notre propre valeur et à douter de nous-mêmes. Il est pourtant primordial de se connaître, de reconnaître ses qualités, ses talents et ses réussites, et de s'apprécier pour ce que l'on est, plutôt que de chercher à devenir quelqu'un d'autre pour plaire aux autres. Ensuite, il est important de lâcher le jugement de soi. Trop souvent, nous sommes nos critiques les plus sévères. Apprenez à vous pardonner de vos erreurs passées, vos faux pas et vos échecs. Personne n'est parfait, et il est essentiel de vous traiter avec bienveillance et compassion, laissant derrière vous les regrets et les sentiments de culpabilité qui entravent votre avancement. Le troisième point consiste à prendre soin de votre bien-être. L'amour de soi inclut également prendre soin de votre bien-être physique, émotionnel et mental. Accordez-vous des moments de détente, pratiquez des activités qui vous passionnent, veillez à une alimentation saine et à l'exercice régulier, et entourez-vous de personnes positives et bienveillantes. En quatrième lieu, il est important de fixer des limites saines. Une fois que vous avez développé un amour solide envers vous-même, il devient plus facile de fixer des limites saines dans vos relations. Apprenez à dire non lorsque nécessaire et à vous éloigner des personnes qui vous tirent vers le bas ou ne vous traitent pas avec respect. Cinquièmement, évitez de vous perdre dans une relation lorsque vous ne vous aimez pas suffisamment. Il est facile de s'oublier dans une relation en cherchant à combler nos propres manques émotionnels. Apprenez à maintenir votre identité propre au sein d'une relation, continuez de développer vos intérêts et vos aspirations personnelles. Sixièmement, reconnaissez le pouvoir de l'amour de soi. Lorsque vous vous aimez inconditionnellement, vous ne cherchez plus la validation ou l'amour des autres pour vous sentir comblé. Vous devenez plus indépendant émotionnellement et capable d'offrir un amour authentique aux autres sans dépendre d'eux pour votre propre bonheur. En conclusion, l'amour de soi est le fondement d'une vie amoureuse épanouissante. En cultivant un amour inconditionnel envers vous-même, vous renforcez votre estime de vous, améliorez vos relations avec les autres, et ouvrez la voie à une vie plus épanouissante et remplie d'amour. N'oubliez jamais que vous méritez d'être aimé, surtout par vous-même. Passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo, qui traite de la leçon du lâcher-prise. Le lâcher-prise est une leçon d'amour profonde et souvent difficile à apprendre, mais elle est essentielle pour notre épanouissement personnel et nos relations. Pour commencer, il est crucial de reconnaître ce qui peut être contrôlé et ce qui ne peut pas l'être. Trop souvent, nous nous accrochons à des situations ou des personnes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Apprenez à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, comme vos réactions et vos choix, plutôt que de vous épuiser à essayer de tout maîtriser. Deuxièmement, acceptez les changements et les fins. Tout au long de notre vie, nous sommes confrontés à des changements inévitables, y compris dans nos relations amoureuses. Il est important de reconnaître que certaines relations peuvent arriver à leur terme, et cela ne signifie pas que vous avez échoué. Apprenez à accepter les fins de cycle et à accueillir les nouvelles opportunités que la vie vous réserve. Troisièmement, libérez-vous du passé. L'un des plus grands défis du lâcher-prise est de se libérer du poids du passé, que ce soit une relation passée qui vous a blessé ou des regrets que vous traînez. Il est essentiel de laisser aller ces charges émotionnelles. Apprenez des expériences passées, mais ne laissez pas le passé dicter votre avenir. Quatrièmement, faites confiance au processus de la vie. Parfois, nous voulons tellement contrôler chaque aspect de notre existence que nous ne laissons pas de place à l'imprévu et à la magie de la vie. Lâchez prise et ayez confiance que tout se déroulera comme il se doit. Cinquièmement, cultivez la gratitude. Une pratique régulière de la gratitude peut aider à renforcer le lâcher-prise.
En vous concentrant sur ce que vous avez dans votre vie plutôt que sur ce qui vous manque, vous apprenez à être satisfait du moment présent. Cela vous permettra de relâcher les attachements excessifs et de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Sixièmement, pratiquez l'amour inconditionnel envers vous-même. Le lâcher-prise est également une forme d'amour envers vous-même. Apprenez à vous pardonner vos erreurs et vos imperfections, et traitez-vous avec bienveillance. Vous méritez d'être aimé de manière inconditionnelle, même par vous-même. En conclusion, le lâcher-prise est une leçon d'amour puissante qui nous permet de nous libérer du poids du passé, de faire confiance au flux de la vie, et d'embrasser les changements inévitables. En lâchant prise, vous ouvrez votre cœur à de nouvelles expériences et à des relations plus épanouissantes. N'ayez pas peur de laisser partir ce qui ne vous sert plus, car c'est souvent en faisant de la place que de belles opportunités se présentent à vous. Apprenez à danser avec les fluctuations de la vie et vous découvrirez une liberté et une paix intérieure profonde. Passons maintenant à la troisième partie de cette vidéo, qui traite de la communication. La communication est un pilier essentiel de toute relation saine et épanouissante. Apprendre à communiquer de manière ouverte et authentique est une leçon d'amour clé. Pour commencer, pratiquez l'écoute active. La communication ne se limite pas à exprimer ses propres pensées et sentiments. C'est aussi une question d'écoute active. Lorsque votre partenaire ou vos proches s'expriment, soyez attentifs à ce qu'ils disent sans les interrompre, essayez de comprendre leurs émotions et leurs besoins derrière leurs paroles. Deuxièmement, exprimez vos sentiments avec honnêteté. Souvent, nous craignons de partager nos véritables sentiments de peur de blesser l'autre ou d'être jugés. Cependant, l'honnêteté est la base de toute relation durable. Osez exprimer vos émotions de manière respectueuse en utilisant des « je » plutôt que des « tu » pour éviter de paraître accusateur. Troisièmement, évitez les reproches et les critiques. Lorsque des conflits surgissent, il est facile de tomber dans le piège des reproches et des critiques. Cependant, cela ne fait qu'aggraver la situation. Apprenez à exprimer vos préoccupations de manière constructive en mettant l'accent sur vos propres sentiments plutôt que sur les actions de l'autre. Quatrièmement, cherchez des solutions ensemble. Au lieu de voir les désaccords comme des obstacles insurmontables, cherchez des solutions ensemble. Soyez ouverts à la négociation et au compromis pour parvenir à des accords mutuellement satisfaisants. Cinquièmement, respectez les différences. Chaque individu est unique, avec ses propres opinions, valeurs et intérêts. Apprenez à respecter les différences et à voir en elles une richesse qui peut enrichir votre relation. La tolérance et la compréhension renforcent les liens. Sixièmement, communiquez également dans les moments heureux. La communication n'est pas seulement importante lors des conflits. Exprimez également votre amour, votre gratitude et votre appréciation dans les moments heureux. Les mots positifs renforcent la connexion émotionnelle entre les partenaires. Septièmement, utilisez des formes de communication non verbale. La communication ne se limite pas aux mots. Les gestes, les expressions faciales et le langage corporel jouent également un rôle essentiel dans la communication. Assurez-vous que vos gestes reflètent votre sincérité et votre bienveillance. Huitièmement, osez vous ouvrir à la vulnérabilité. Être vulnérable dans une relation peut sembler effrayant, mais c'est aussi un signe de confiance et d'intimité. Osez partager vos rêves, vos peurs et vos désirs les plus profonds avec votre partenaire. Cela renforce le lien émotionnel et crée une atmosphère de confiance. En conclusion, la communication est le ciment qui unit les relations. Apprendre à communiquer de manière ouverte, respectueuse et authentique est une leçon d'amour qui permet de construire des liens solides et profonds avec les autres. N'ayez pas peur de partager vos sentiments et vos pensées, et écoutez avec empathie ceux de votre partenaire. Une communication saine est la clé pour résoudre les conflits, renforcer l'intimité, et cultiver des relations durables et épanouissantes. Passons maintenant à la quatrième partie de cette vidéo, qui traite de l'acceptation de l'imperfection. L'acceptation des imperfections, tant chez soi que chez les autres, est une leçon d'amour cruciale pour des relations saines et épanouissantes. Pour commencer, libérez-vous des attentes irréalistes. Trop souvent, nous avons des attentes irréalistes envers nous-mêmes et envers nos partenaires. Nous nous efforçons de correspondre à des normes impossibles et nous attendons la même perfection de l'autre. Apprenez à reconnaître que personne n'est parfait et que les défauts font partie de la condition humaine. Deuxièmement, appréciez les qualités positives. Au lieu de vous concentrer sur les imperfections,
Apprenez à apprécier les qualités positives de vous-même et de votre partenaire. Chacun a ses forces et ses talents uniques. Focalisez-vous sur ce qui rend votre relation spéciale et nourrissante. Troisièmement, évitez les comparaisons. La tendance à se comparer aux autres peut être toxique pour la confiance en soi et pour une relation. Chaque relation est différente, et chaque individu a son propre parcours de vie. Évitez de vous comparer à d'autres couples et de vous laisser influencer par des normes sociales ou des apparences. Quatrièmement, communiquez sur les attentes et les besoins. La communication ouverte et honnête est essentielle pour établir des attentes réalistes dans une relation. Parlez ouvertement de ce que vous attendez de la relation, de vos besoins et de vos limites. Cela permet d'éviter les malentendus et les frustrations. Cinquièmement, apprenez de vos erreurs. Les imperfections sont des opportunités d'apprentissage. Au lieu de blâmer ou de vous culpabiliser pour les erreurs, cherchez à en tirer des leçons constructives. Reconnaissez et acceptez vos erreurs, car elles permettent de grandir ensemble en tant que couple. Sixièmement, cultivez la bienveillance et la compassion. Faites preuve de bienveillance envers vous-même et envers votre partenaire. La compassion et la compréhension renforcent les liens et créent un environnement où chacun se sent aimé et accepté tel qu'il est. Septièmement, acceptez les évolutions et les changements. Les personnes et les relations évoluent avec le temps. Acceptez que vous et votre partenaire puissiez changer et grandir. Laissez de l'espace pour les évolutions personnelles et les aspirations de chacun. Huitièmement, ne cherchez pas la perfection dans les autres relations. Si vous êtes constamment à la recherche de la relation parfaite, vous risquez de passer à côté de belles opportunités d'amour et de bonheur. Apprenez à voir la beauté dans l'imperfection et à apprécier les moments précieux que vous partagez avec votre partenaire. En conclusion, accepter l'imperfection est une leçon d'amour puissante qui permet de créer une atmosphère de bienveillance et de compréhension mutuelle dans une relation. En lâchant prise des attentes irréalistes, en se concentrant sur les qualités positives, en communiquant ouvertement sur les besoins et les attentes, et en cultivant la compassion, vous pouvez construire une relation solide et épanouissante. L'imperfection est ce qui rend chaque individu unique, et c'est précisément cette unicité qui peut rendre une relation belle et significative. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les leçons d'amour que nous découvrons souvent tardivement dans nos vies. J'espère que vous avez trouvé ces conseils utiles et inspirants. N'oubliez pas que l'amour est un voyage continu d'apprentissage et de croissance. Cultivez l'amour de soi, apprenez à lâcher prise, pratiquez une communication ouverte et authentique, et acceptez l'imperfection, et vous serez sur la voie de relations plus saines et plus épanouissantes. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager dans la section des commentaires ci-dessous. J'adorerais entendre vos expériences et vos réflexions sur ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos sur la motivation, l'inspiration et le développement personnel. Je vous envoie tout mon amour et vous souhaite une vie remplie d'amour, de bonheur et d'épanouissement. Prenez soin de vous, et à bientôt dans la prochaine vidéo. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Allez ce cadeau, partagez la vidéo dans votre entourage, surtout n'oubliez pas de vous abonner pour encourager notre chaîne YouTube.